Et si le rebond d'hier soir sur les marchés américains et aujourd'hui celui que l'on peut voir en ce moment même plus 0,7% à l'heure où on enregistre sur Boursorama du CAC 40, si tout ça n'était qu'éphémère et transitoire, et si ce rebond ne tenait pas, il faut se poser la question, on se la pose aujourd'hui. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, journaliste Boursorama. On ne va pas refaire l'histoire non plus, on sait qu'il y a eu ce début d'année en fanfare avec un pic atteint fin janvier, puis après c'est vrai que les choses sont un petit peu… 2616 sur le Dow Jones. Sur le Dow Jones, on était à 7505 sur le Nasdaq, un chiffre qui donne un peu le tournis quand même. Exactement, mais on voit bien qu'il y a eu la purge, les 2 jours terribles, le lundi noir sur les marchés américains. Et d'accord, le marché américain, le Dow Jones hier a regagné 2,30 à peu près. Et aujourd'hui, on a un maigre pour l'instant, il est midi sur Boursorama, on regagne à peine, encore une fois, 0,7%. C'est pas beaucoup quand même. Non, ce qu'on peut faire, David, c'est quand même rappeler un petit peu, on va revenir brièvement sur le scénario de ce qui s'est passé. Depuis décembre, on a les taux qui remontent doucement. Le marché obligataire a commencé à le sentir, le marché action moins, et on était assez tranquille. Et puis ce qui a mis le feu aux poudres, c'est les fameux chiffres de l'emploi de janvier sur l'économie américaine, des chiffres qui étaient bons, qui étaient plutôt un peu supérieurs aux attentes, et surtout ce fameux signal d'accélération des salaires qu'on attendait peut-être depuis plus d'un an. On est ressorti à plus 2,9% en moyenne annuelle. Et là, tout d'un coup, panique à bord. Les marchés ont commencé à réviser leur anticipation d'inflation, augmentation des taux longs, qui était déjà amorcé depuis plus longtemps, mais qu'on a vraiment vu. Et là, effectivement, patatras, à moins 4,6 sur le Dow Jones. Pardon pour la petite incise, mais on remarque que effectivement, les taux longs ont augmenté, ce qui a fait chuter les marchés. Mais depuis, les taux longs se sont un petit peu calmés. Oui. On était sur le 10 ans américain, on est monté jusqu'à 2,88. On est retombé sous les 2,8. Oui, complètement. C'est intéressant ça d'ailleurs. Oui, mais parce qu'effectivement, il il y avait beaucoup de gens qui étaient du coup placés sur une stratégie de taux qui allait augmenter. Donc c'est un petit peu normal qu'une fois ce moment passé, on revienne sur une relative stabilisation. Parce qu'il y a le flight to quality, quand les gens sortent des marchés actions, il faut bien réinvestir son argent. Et là, ça va vers les treasuries et ça fait rebaisser les taux d'intérêt. On a surtout… Ce qui a pris tout le monde de court, c'est ce retour de la volatilité. On avait oublié ce que c'était. Non, mais on avait oublié ce que c'était. Pendant des années, on a eu des inflations à 10, 12. Alors qu'en moyenne historique, on est à 20. Et là, tout d'un coup, paf, c'est monté à 50 au maximum. Exactement. C'est ce que disait très bien Stéphane Déo, qui est stratégiste à la Banque Postale Asset Management dans ses notes de conjoncture. C'est vrai qu'on avait un VIX qui était au plancher. Le VIX, vous savez, le fameux indice de la peur, de la volatilité. Le baromètre du trouillomètre. Voilà. Et des petits malins se sont dit, on va faire des stratégies là-dessus. C'est-à-dire qu'on va vendre des contrats à terme, des futurs sur la volatilité à moyen terme. En même temps, les vendre alors qu'ils sont déjà très bas, c'est quand même curieux. Oui, mais ils perdaient de leur valeur dans le temps, donc ça permettait quand même de gagner un petit peu d'argent. Et puis effectivement, patatras, on a ces chiffres de l'emploi, poum, tout d'un coup, certains indicateurs remontent. L'indice VIX remonte en flèche. Le VVVIX, je ne sais pas si vous le connaissez. Le quoi, le VVIX. Le VVIX, c'est en fait, il mesure lui la volatilité du VIX. Donc c'est pareil, il est remonté. Hein. C'est la dérivée première du VIX. Exactement. Donc il est remonté en flèche et tous les petits malins qui étaient sur des contrats à terme ont été obligés de déboucler leur position, de se racheter en urgence. Il y avait aussi une chose qui est assez intéressante à noter, c'est qu'il y avait des ETF qui permettent de jouer ces stratégies-là, qui se sont effondrées quasiment. Les ETF, ce sont les SICAV indiciels cotés. Oui, voilà, ou les trackers, ou ce qu'on peut appeler les trackers. Mais alors des trackers qui sont un peu différents de ceux dont on a l'habitude, puisque c'est des trackers inverses ou des trackers avec effet de levier. Et donc, sur la volatilité. Sur la volatilité. Le sous-jacent, c'est la volatilité. Voilà, ce qui permettait… c'est un peu technique, mais ça explique aussi que ce phénomène a fait un peu caisse de résonance et a accentué plus les algorithmes, la forte baisse des marchés. C'est un mouvement que beaucoup de spécialistes, notamment Stéphane Déa, disent… Il va y avoir un phénomène de purge là-dessus, effectivement, donc les gens vont gentiment se racheter, ce qui pourrait un peu stabiliser les marchés une fois cette purge effectuée. Est-ce que c'est un jour, est-ce que c'est plusieurs jours? Voilà, à voir. Mais un mouvement quand même assez rapide. Quand même, on parle maintenant de volatilité, de la volatilité implicite. On va loin, sur la dérivée seconde de la volatilité quand même. Bref, pardon encore une fois pour l'aparté. Donc, à écouter un peu le sentiment général des gestionnaires, c'est de dire voilà, ok, on a cette correction, en même temps ça fait longtemps qu'on l'attendait, les marchés avaient beaucoup monté, le marché devrait repartir à la hausse, reprendre le terrain perdu. On a envie d'y croire, mais on a comme un doute. C'est exactement, je suis allé parcourir toute la littérature des gérants de fonds, des spécialistes, des analystes, et c'est vrai qu'il y a vraiment un consensus qui se dégage, de dire
exactement comme vous venez de le dire, bah oui, il y a un phénomène de correction. Il fait du bien parce que effectivement les marchés étaient montés très fort en début d'année. On le rappelle. Même depuis un an. Même depuis un an, mais disons que le mouvement, c'était quand même, notamment les marchés américains avaient commencé l'année en fanfare. Le Dow Jones avait grappillé 1000 points, je crois, en un petit peu plus d'une semaine, passé de 25 à 26 000. Donc c'était extrêmement fort. Et on sent bien que les professionnels de marché se raccrochent. Ont envie de dire, bon, ben voilà, ne paniquez pas. Les fondamentaux sont bons. Voilà, c'est-à-dire que qu'est-ce qui vient en soutien? La croissance, effectivement, qui reste forte. Voilà, ben oui. En fait, ce qui se passe, c'est que notamment, même aussi, l'accélération de salaire aux États-Unis, c'est plutôt un phénomène encourageant. Ça montre que l'économie américaine va bien, donc les fondamentaux sont bons. Les résultats d'entreprises continuent à être révisés en hausse. Il y avait quand même une petite statistique qui disait que les résultats des entreprises au 4e trimestre sur le 2017, sur le S&P 500, elles avaient été meilleures qu'attendues à 79%, c'est 84% pour le Dow Jones, c'est 76% pour le Nasdaq, donc les résultats sont toujours au rendez-vous. La croissance est là, donc sur le plan fondamental, on va dire tout va bien. Voilà, sur le plan fondamental, tout va bien, mais la bourse, c'est pas seulement une affaire de fondamentaux. Et ben c'est peut-être ça, oui. C'est vrai que voilà, on a beaucoup chuté depuis quelques jours, ça repart timidement, ça repart mollement. Osons, et si c'était peut-être le début d'un marché baissier, parce qu'on sait que voilà, il y a des cycles et puis les marchés sont très bien valorisés. Les marchés, on ne cherche pas à faire peur. Mais, non, on ne cherche pas à faire peur, mais en fait, il y a plusieurs choses. Effectivement, on se rend compte que le rebond, le fameux rebond technique, c'est vrai qu'il n'est pas décoiffant. Oui, ne rigolez pas. Non. On a 0,6 sur le CAC 40, on avait 0,8 sur le DAX ce matin. Il y avait, quand j'ai regardé à 11h30, je n'ai pas refait le pointage, mais il n'y avait pas quasiment un indice européen au-dessus de 1% de progression. Donc c'est pas génial. Le Dow Jones a rebondi un peu, mais c'est vrai qu'il a beaucoup chuté. Après la purge, c'est pas grand-chose. Après la purge, c'est pas grand-chose. Sur les places asiatiques, c'était pas non plus la folie. Donc en fait, il y a deux choses. Il y a d'une part aussi, on a l'impression deux visions maintenant qui vont s'affronter sur l'inflation. Souvenez-vous, l'inflation, il y a quand même disparu des écrans. Qui avait disparu. On était là. Je me souviens, on a fait des chroniques sur Ecorama. J'ai fait un article sur est-ce la fin de l'inflation, parce que en mi-période 2017, on se demandait vraiment où elle était passée. La revoilà. Et donc il y a deux scénarios, celle d'une reprise de l'inflation. Enfin, la revoilà avec le prix du pétrole et la revoilà avec cette hausse de salaire encore une fois sur un mois au mois de janvier qui demande confirmation. Alors qui demande confirmation, mais du coup on est sur un scénario soit effectivement on a un retour de l'inflation qui s'accélère. Et donc un durcissement des politiques monétaires. Et sur les tenants oui, bien sûr, l'inflation va revenir, c'est normal. Les taux longs vont remonter, c'est normal, mais tout cela va se faire graduellement. Et c'est vrai que sur les fondamentaux, on ne peut pas leur donner tort. Les niveaux d'inflation aujourd'hui restent bien inférieurs à ce qu'ils étaient avant la crise de 2008, notamment aux États-Unis. Donc, qu'il y ait un rattrapage de l'inflation, c'est assez normal. Mais ça n'a pas été pricé correctement par les marchés. Alors, on y vient. Mais juste pour terminer aussi, et le fait que sur les banques centrales, a priori, pour le moment, elles ne sont pas dit que maintenant j'ai lu, il y a une inquiétude que le discours que Jérôme Powell soit plus offensif sur la reprise des taux. Bon, pour le moment, on n'a rien vu. Le lundi noir est arrivé le jour où il a pris les clés pas de bol. des commandes pas de bol, ouais. Et on sait très bien que au niveau européen cette fois-ci, on est quand même dans une zone qui sort à peine du spectre de la déflation. On ne va pas réalimenter. Après, la chose intéressante, et vous venez de le dire, c'est le sentiment de marché. Déjà sur l'inflation, effectivement, on voit bien que la réaction violente du marché est venue du fait qu'ils ont été un petit peu pris de court sur ce redémarrage de l'inflation qu'on ne voyait pas venir. Donc si le marché continue à avoir de mauvaises surprises comme ça sur le niveau d'inflation, eh ben oui, il va pouvoir baisser mauvaise surprise d'un point de vue des marchés, bonne du point de vue de l'activité économique, c'est tout le paradoxe dans cette affaire. C'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que finalement, on était tellement bien sur les marchés dans ce contexte d'inflation faible, de taux faibles, et puis voilà, c'est des politiques restrictives des banques centrales, on se dit finalement on est prêt, est-ce qu'on est si prêt que ça? Et puis l'autre chose aussi sur ce sentiment de marché, est-ce que finalement les opérateurs vont pas se dire oui, c'est vrai, est-ce que le doute, est-ce que le germe du doute n'a pas été instillé, se dire c'est vrai, on a bien gagné, on a bien progressé. Il y a beaucoup de sociétés de gestion qui commencent à dire maintenant réduisez votre exposition aux actions au fur et à mesure. Donc si tout le monde commence à réduire doucement, on va avoir des marchés qui baissent. C'est pas une certitude, bien malin qui pourrait prévoir ce qui va se passer dans les semaines à venir.
Quand le couteau tombe, quand même, malgré tout, on évite de le rattraper selon le vieil adage boursier. Alors, il n'est pas encore tombé tout à fait. Et voilà. On va voir. Mais c'est la question, en fait. C'est à surveiller. Ouais. On ne sait pas où sont les planchers. On finit là-dessus. C'est toujours très compliqué de trouver quel niveau plancher, à partir de quel niveau on se dit, bah, voilà, les niveaux, c'est déraisonnable d'avoir, ça a beaucoup trop chuté. Il faut faire des rachats. Bon, quand il faut revenir, on a le sentiment qu'on n'y est pas encore. Non. Il y avait des experts américains qui parlent de retracement du Dow Jones qui sont effrayants, où genre on pourrait perdre comme ça 10-15% dans les 3 mois à venir. Donc chacun y va de sa petite équation. Soyons prudents, mais soyons attentifs. C'est ce qu'on est, c'est ce qu'on fait. Merci à vous, merci pour ces explications. Merci Laurent David. Grassin, donc journaliste pour Boursorama. Merci.